Bonjour à tous et bienvenue dans C'est le week-end, l'émission consacrée à la culture et aux loisirs en Charente. Alors aujourd'hui, on va croquer dans la tradition charentaise, qui dit 1er mai en Charente, dit brindaillé. On goûtera celui que vous nous avez apporté, Vanessa Pacro. Vous êtes charcutière à la boucherie-charcuterie chez Maurice, à Moutier. Oui, c'est exact. Eh bien voilà, on reviendra vers vous tout à l'heure, parce qu'avant, on va s'intéresser à vous, nos lecteurs, nos téléspectateurs de l'émission C'est le week-end, car vous avez du talent. C'est en tous les cas ce que pensent Julien Marchand et Nicolas Beaupuy. Vous êtes les producteurs d'un tout nouvel événement qui va avoir lieu dans le département. La Charente a un énorme talent. Alors je dis un énorme talent parce que vous l'avez vous-même écrit avec 3 O. Oui. Bon. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous organisez une grande soirée le samedi 20 mai à Cara. Vous l'avez baptisé, donc la Charente a un énorme talent. Ceux qui ont la télé auront reconnu le principe de M6. Il s'agit en fait de mettre en compétition des Charentais qui ont des talents de sportifs, d'imitateurs, de danseurs, de chanteurs, de magiciens, enfin que sais-je. Et vous allez nous expliquer tout ça. Mais avant, on regarde en image un extrait de ce que vous avez filmé lors de votre première sélection. Bonjour, je me présente, moi c'est Tyson. Et moi, c'est Samy. Et à nous deux, on forme le duo de magiciens Orimagie. Et moi, je suis interdit de concours. Interdit. Regardez pourquoi. J'ai une méthode, je le résous en 4 tours. 1, 2, 3. Et le 4e, il est vraiment simple. J'ai juste à faire ça. Interdit de concours. Hein, ouais. John, tu as une chance sur 43 milliards de résoudre le Rubik's Cube. Ce serait fou, non? Parce que tu l'as eu dans le dos, tu as commencé à le mélanger, tu continues à le mélanger. Est-ce que tu aurais parié que tu aurais réussi à trouver la bonne combinaison, non? Oh, Tyson. Je pense que tu aurais dû parier parce que je sais pas si tu as vu ici, j'ai un petit Rubik's Cube depuis tout à l'heure. Non C'est le Joker, en fait. Ouais, et ça serait quand même incroyable que une face corresponde totalement au Rubik's Cube qui était posé depuis le début. Alors, une face, c'est incroyable, mais si on regarde juste ici, tu vois, John? 2 faces. On peut avoir une deuxième face. Montre à John. Ici. 3 faces. Troisième face. 3, 4. Toutes les faces du Rubik's Cube correspondent. 3. Pour ça, John, franchement, je t'applaudis. T'as bien mélangé, t'as fait un beau mélange. Ça, c'est le top. John, c'est ton mélange. Fixe bien le Rubik's Cube. Les caméras, fixez bien. Tyson. Bravo, John. Alors là, bravo. Moi, j'ai pas compris comment il avait fait. C'est agaçant. Vous avez compris, vous? Non plus. Même avec les caméras. On a essayé, mais wow. Vous avez regardé après au ralenti pour voir? Oui, pour essayer. Non, impossible. Image par image. Impossible de comprendre. Ils sont doués. Alors, vous êtes les directeurs de l'école artistique On Stage à l'île d'Espagnac, c'est pour ça qu'on vous connaît. Et là, comment vous est venue cette idée de vouloir convoquer des gens sur scène pour leur demander d'exprimer leur talent? Alors en fait, ça fait 13 ans maintenant qu'on dirige le théâtre et qu'on organise un concours de talent interne au théâtre. Et c'est vrai que on fait que travailler tout le temps. On est tout le temps dans notre théâtre. On s'est dit qu'on aimerait cette année ouvrir une production et s'ouvrir un peu plus au talent des autres, parce que c'est vrai que de se contenir toujours dans notre établissement, c'est un peu frustrant. Et on s'est dit justement, pour une première année, ce serait génial de pouvoir s'ouvrir en fait au département et découvrir d'autres choses en fait, de se nourrir autrement. Donc c'est ce que vous faites déjà chez vous, mais en plus grand là. Voilà, c'est ça. Et puis il y a plein de gens qui ont plein de talents, plein de ressources, et c'est chouette de pouvoir leur permettre d'en faire profiter tout le monde et d'avoir une scène, un tremplin pour s'exprimer. Alors, il est trop tard maintenant pour se présenter, c'est fini, mais vous en avez reçu combien des dossiers? On a reçu plus d'une cinquantaine dans les auditions, donc c'était énorme, c'était un gros travail de devoir tout regarder, des choses très bonnes, d'autres un peu moins, mais c'est vrai que c'était vraiment... C'était difficile de les départager? Oui, il y a quand même, alors surtout on a eu beaucoup de propositions, on va dire similaires, donc beaucoup de chants, parce que c'est vrai que la tendance actuelle est beaucoup au chant, donc il a fallu départager surtout au chant pour ne pas avoir que du chant à présenter, donc c'est plus là où il y a eu de la compétition, on va dire, sur la présélection. Voilà, et il faut que ce soit quand même un show varié, donc c'est vrai que les gens ne viennent pas voir que des chanteurs, ils viennent voir du talent, donc c'est pour ça qu'on a essayé de diversifier au maximum aussi les candidats. Et alors, ces gens, ils ont du talent, d'accord, mais ils viennent d'où? Est-ce qu'ils sont tous charentais? Ils étaient où avant? Comment ça se fait qu'on ne les a pas vus? Ils viennent d'où, ces gens? C'est une condition sine qua non pour participer à ce concours, c'est d'avoir une adresse en Charente, puisque le but c'est de promouvoir les talents du territoire. Ouvert aux amateurs et aux professionnels, voilà, on autorise les deux. Et c'est réellement, ils viennent tous de Charente, parce que c'est le concours charentais. Voilà. Donc ça vient soit d'autres écoles, soit des gens qui ont vu passer, entre autres sur la Charente Libre, l'annonce, ou sur les différents
différents réseaux sociaux l'annonce de casting et qui se sont dit tiens pourquoi pas. Voilà. Et qui ont ce talent chez eux, qui font ça devant Tout à leur fait. miroir. Ouais. Certains qui veulent devenir professionnels. Et certains qui cachent leur talent parce que genre, j'ai des candidats qui sont incroyables, qui n'ont jamais fait de scène de leur vie et on se demande pourquoi. Alors c'est ce que je vais vous demander, vous avez l'habitude de voir des artistes, est-ce que ceux-là vous ont impressionné vraiment? Ouais, il y a eu des choses, Des choses très très sympas, hein, vraiment. On essaie vraiment de baser ça sur le talent, donc il faut vraiment que ce soit un talent autant pour les danseurs dans la chorégraphie, dans les chanteurs. Ce qui nous a aussi beaucoup surpris, c'est les compositeurs, ceux qui ont composé et écrit eux-mêmes leurs paroles, leurs chansons. C'était impressionnant. Ouais. Il y a des choses qui se réalisent, on n'en a pas conscience, mais c'est vraiment grand. Alors, c'est quoi la suite du programme? Donc, vous avez eu 50 dossiers, vous en avez gardé 12, hein, vous avez sélectionné... On en a gardé 17. 17. Ah, alors, 17 le dimanche 23 avril. Et maintenant, c'est quoi? Et les gens, on doit voter? C'est ça. Donc, les gens doivent se rendre sur le site internet officiel pour aller voter. Quel site internet? Alors, c'est charente-talent.fr. Là, ils peuvent regarder toutes les vidéos de tous les présélectionnés et ils doivent voter pour qu'au final, il n'y en ait plus que 12. Et ce sont ces 12-là qui iront en finale à l'Espace Cara le 20 mai. Ça fait 48 heures que là, les votes sont ouverts et on a déjà plus de 2000 votes. C'est incroyable, les gens se prêtent vraiment au jeu et c'est incroyable. Ouais. Rappelez le site? C'est charente-talent.fr. D'accord. Alors c'est payant, je crois, quand même, pour voter. Oui, Pourquoi tout à c'est fait. payant? Alors parce que comme c'est 1 euro. Oui, c'est ça. Comme tous les concours. Alors déjà il y a la gestion du vote donc qui est mis en place et surtout s'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, qui passe sa journée à cliquer sur je vote, ça fausse. Alors que déjà quand il y a cette ça notion, décrédibilise l'événement. Voilà, quand il y a cette notion de paiement, ça met un petit peu tout le monde au pas sur le même truc. Évidemment, on va pas. Ça a une valeur. Un vote a une valeur pour le coup. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a mis le vote au plus bas. Mais c'est vrai que pour autant, ce ne sera pas, les résultats ne seront pas faussés. C'est comme la plupart des concours qu'on peut voir à la télé, ou en général c'est par SMS. On est moins cher, c'est 1,35€. Oui. Donc là, c'est pas un SMS, c'est un autre système de vote, mais qui est pareil. Et surtout, en plus, ça permet que ce système de vote soit infaillible et indiscutable. Parce que c'est important, parce qu'il y a quand même une dotation pour le gagnant de 3 000 €. Voilà. Donc, il faut quand même que ce soit hautement contrôlé et qu'on puisse pas faire n'importe quoi, que ce soit pas un truc qui soit fait maison ou qu'on puisse hacker ou quoi que ce soit. Donc là, c'est vraiment... Et la dotation, elle vient d'où? C'est nous, c'est la production qui offre 3 000 € aux gagnants. Et donc, on va voter, il en restera 12 le soir de Cara, et après, le soir du 20 mai, il en reste plus qu'un. Oui, c'est ça. Et qui vote là, à ce moment-là? Le public. D'accord. Le jury, donc composé de Pascal Légitimus, Liane Folly, Ryan Benzetti et Sophie Delmas. Donc leurs voix, en fait, ils auront 100 voix, ils pourront les partager comme ils le souhaitent. Le public aura l'opportunité de voter. Et puis aussi, vu qu'on fait ça sous forme d'émission, aussi les téléspectateurs pourront par la suite regarder et voter pour désigner le gagnant. Les téléspectateurs de Charente Libre aussi. Exactement. Qui pourront suivre l'événement et voter pendant que... Exactement. Pendant la soirée. Pendant la soirée. Alors, vous parliez d'un jury, Pascal Légitimus, Liane Folly. Comment vous avez... Et c'est Alex Good qui présente l'émission. Oui, c'est Alex Good qui présente. Comment vous avez convoqué ces gens-là? Enfin, comment vous les avez convaincus de venir à Angoulême présenter cette émission? Bon, alors là, c'est que par relation. Il faut connaître, pour le coup. Et donc, Pascal Légitimus, c'était une des personnes les plus abordables et les plus chaleureuses, en fait, au niveau de notre choix. Pourquoi vous avez pensé à lui? Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a marqué des générations. Il est autant célèbre pour les 20 que les 30, que les 40, 50, 60. Il est intergénérationnel, cet homme. Il est incroyable. Et il a fait des choses qui ont marqué vraiment des décennies. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important de viser un artiste... dans sa globalité. Ouais. Et il est très investi en plus dans justement le développement des talents, parce qu'il intervient dans beaucoup d'écoles en France, il fait des masterclass, des choses comme ça. Donc vraiment, je pense que c'est un concept qui colle à son image. Voilà. Et Alex Good, lui, il a présenté un incroyable talent. Oui, pendant plus de 10 ans. D'accord. Donc lui, il a présenté ça. C'est pour ça qu'on le voulait absolument, voilà. pour le petit clin d'œil. Voilà. Très bien. Et je crois, est-ce que M6 vous en veut d'avoir copié ou d'avoir repris l'idée, ou au contraire, ça se passe très bien Avant de lancer, justement, on a contacté la production, avant de lancer le concept, parce qu'en fait, ça se fait un peu partout en France, sous forme en fait, donc, de concours pareils, qui leur permet aussi à eux d'aller chercher des talents pour éventuellement partir sur l'émission nationale. Donc eux, ça leur permet aussi d'avoir des gens qui peut-être n'auraient pas vu passer le casting de la France Incroyable Talent ou ces choses-là,
et donc de leur proposer ce tremplin-là. Donc on est en contact avec eux, justement pour être sûr qu'au niveau de l'émission, au niveau de différentes choses, il n'y ait pas de problème, parce que c'est très très Et bien au réglementé. contraire, du coup, ils ont dit qu'ils allaient suivre l'émission Voilà, pour, eux vont suivre pour l'émission. regarder les talents, pourquoi pas en prendre certains dans leur prime. Donc ça pourrait être un super tremplin en fait pour les artistes de pouvoir être visionnés par... Et The Voice aussi va suivre l'émission. Exactement. Et The Voice, Bruno Berberes, qui est le grand directeur de casting de Paris, qui caste pour les plus grosses comédies musicales et pour toutes les émissions télé, regardera l'émission et a envoyé donc Sophie Delmas, qui fait partie du jury, qui lui sera donc ses yeux et ses oreilles pour recruter directement pour The Voice au niveau des chanteurs pour le coup. Parce que vous parlez d'émissions, donc il y a la soirée à Cara, Oui. en chair et en os, et puis alors l'émission, les gens font comment pour la voir? Alors, Charente Clip TV. Bien sûr, voyons. Charente Clip TV. Donc, c'est eux qui auront le flux vidéo, justement. Alors, c'est toujours moins spectaculaire que de venir en présentiel, parce que là, il y aura beaucoup plus de surprises en présentiel. On va pouvoir avoir des petits bonus, des petits extras, bien évidemment, même la proximité avec le jury et autres. Mais effectivement, en fait, l'émission sera retranscrite sous forme d'émission télé, avec une grosse régie télévisée qu'on est en train de se constituer pour pouvoir envoyer le flux sur Charente Clip TV et pour que les gens puissent participer On aussi. pourra regarder depuis chez soi, donc. Exactement. Et par contre, l'entrée pour la soirée à Cara, c'est combien? Alors, il y a 4 catégories différentes. Il y a le plus cher, on va dire, c'est le plus près du jury et de la scène, on est à 40 €. Et après, dans les gradins, on est à 22 €. Voilà, D'accord. c'est ça. Très bien. Donc, ce qui reste à peu près raisonnable par rapport au prix de ce type de soirée. Et puis une scène et une conception scénique qui va être unique à Cara parce qu'on a vraiment basé ça sur le côté vraiment scénographique. La scène ne sera pas dans le même sens. Enfin, il y aura il y aura un show, quoi. En même temps, Exactement. il y a un show en même On temps. vient Au sur niveau un spectacle technique. comme si on va aux Enfoirés. C'est vrai qu'il y a un spectacle, il y a l'émission que tout le monde peut voir, mais il y a aussi le aura un côté show. spectacle. Ça reste du spectacle vivant avant tout. C'est que des artistes du spectacle vivant. Vous avez Et on peut déjà faire- des chouchous, vous, parmi ceux que vous avez vus? Ah, il y en a certains. On a des coups de cœur, mais on s'oblige à être impartiaux. Et, ouais. Donc c'est vrai que pour le coup, oui, il y a des choses qui nous ont beaucoup touchés, bien évidemment, mais maintenant c'est plus entre nos mains et on espère pour eux, on croise les doigts. Mais, C'est ça. On fait comme tout le monde, on attend le résultat du coup. Parce que là, vous êtes en concours, maintenant c'est Maintenant, c'est le public spectacle, 100%. Le public Ouais, et c'est le ça. jury. Oui, Ouais. c'est ça. Bon. Eh ben, très bien, merci. Je rappelle que ce sera donc le 20 mai à Cara. On devrait passer une bonne soirée. Puis bravo à vous aussi, parce que donc, vous aussi, vous avez du talent. Vous êtes charentais? Non. Non. Vous connaissez Laillé? Oui, bah du coup, alors Charentais, maintenant ça fait plus de 15 ans qu'on est là, donc D'accord. oui, Bon. oui, du coup, oui. On adore l'ailler. Bon, tant mieux, parce que c'est le moment. Partout en France, le 1er mai, on offre du muguet, mais en Charente, on offre un brin d'aillé. Ou en tous les cas, on vient chez les amis avec son brin d'aillé. Il paraît que le consommer permettrait de repousser la fièvre jusqu'à l'hiver prochain. Il y a beaucoup de légendes autour de l'aillé. Une autre dit que de l'aillé au 1er mai, c'est de l'argent toute l'année. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, vous nous direz, parce que vous nous avez apporté de l'aillé. Ce week-end, tous les clubs de marche, toutes les associations qui organisent une animation auront de l'aillé à leur menu. Quand on a préparé cette émission, on a essayé de trouver ou de chercher un spécialiste de l'aillé, mais on n'en a pas trouvé. Donc, personne ne sait vraiment d'où vient cette passion des Charentais pour l'aillé. Vous savez, vous, Vanessa Pacro? Non, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'ici en Charente, ils en raffolent, hein, aussi bien dans le grillon que dans la saucisse ou avec le chevreau. On peut aussi le mettre avec du lapin. Enfin, on peut l'associer un peu avec tous les ingrédients, enfin tous les aliments qu'on Parce que qu'on vous, aime. je rappelle, vous êtes charcutière, vous Voilà. travaillez à la boucherie-charcuterie chez Maurice à Moutier, Voilà, Moutier-sur-Bohème. et donc vous aimez, vous, cuisiner. Ah oui, moi j'aime bien cuisiner. Là, donc on a préparé du grillon à l'aillé, donc avec son petit brin qui va bien. Les clients, ils en raffolent, ils nous en demandent, et tellement ils aiment l'aillé, ils nous ont demandé de faire un autre produit. Et du coup, nous, on a fait la saucisse à l'aillé. Donc une saucisse un peu comme une Toulouse. Ouais. Et dedans, on a rajouté un pourcentage d'aillé et on le fait griller au barbecue, à la plancha, à la poêle. Et les gens, ils en redemandent. Alors, est-ce que c'est bon ou est-ce que vous faites ça surtout pour la tradition?
Et B, les deux. Parce que c'est vrai que c'est très très bon, honnêtement. Ouais. Au casse-croûte, on s'en met un peu dans une tartine de pain et puis on se régale. Et puis les clients, ils les adorent, quoi. Hein. Toutes les semaines, on fait entre 100 et 150 kilos de grillons nature et à l'ail, bien sûr, ce qu'on fait les deux. Parce qu'il y a ceux qui l'aiment déjà mélangé. Et après, il y a ceux qui aiment bien manger le petit brin d'aillé comme ça, directement croqué dedans. Donc ils prennent du grillon nature et puis ils croquent leur petit brin d'aillé. Voilà. Parce qu'en Dordogne, ils en font des omelettes, mais en Charente, c'est plutôt la croque au sel. On y va direct Ouais, comme ça. c'est beaucoup comme ça. Et après, aussi, on peut l'incorporer directement dans le grillon, comme je vous ai ramené là. Comment vous avez fait? Il y a une technique particulière pour le rajouter dans le grillon? Alors, on le met à la fin, parce que si on le met dès le début, il cuit et du coup, il perd tout son arôme. Donc, on l'ajoute vraiment à la fin de cuisson. On fait cuire le grillon 2h30 à 3h. Vraiment, tout doucement, on mijote. Et on met l'assaisonnement. Et après, à la fin, avant de le mouler, on rajoute notre aillé. On le mélange bien pour qu'il y en ait partout. Et après, on le laisse refroidir en terrine. D'accord. Et plus qu'à déguster quand c'est froid. Oui, parce qu'on ne peut pas en manger toute l'année. Et non, bien sûr, parce que c'est juste pour la période de l'aillé. Donc, c'est sur quelques semaines, hein, on va dire, là, fin avril, un peu début mai. Voilà. Et ensuite, l'avantage aussi qu'on a, c'est que du coup, nous, on travaille avec du porc, avec un éleveur local. Donc, on va les chercher vivants. On les emmène à l'abattoir à Chalais. Et après, on retourne les chercher qui sont tués. Et après, on travaille la viande aussitôt. Et l'aillé, vous le prenez où? Et l'aillé, pareil, c'est un petit producteur du coin. Donc, voilà. Donc, du coup, on se fournit directement à lui. Et puis, il nous l'amène. Et puis, on le prépare, on le travaille, on le lave. Et puis, on fait les fabrications après, derrière. D'accord. On dit que ça donne un peu une haleine un peu forte, notamment quand on le fait à la croque au sel comme ça. Alors, sous forme de grillon, c'est mieux? Eh bien oui, mais c'est pareil, il reste de l'aillé, mais c'est vrai que c'est mieux avec le pain, on va dire, ça cache. Ça cache. Mais bon, au moins on n'est pas attiré par les vampires. D'accord. On les éloigne. Il paraît, c'est une autre Il tradition, paraît. ça que j'avais oublié aussi. C'est ça. Tout à l'heure, vous parliez du chevreau, comment on met l'aillé dans le chevreau quand Eh bien pareil, on l'ajoute vraiment à la fin parce que si on le cuit, on va perdre l'arôme de l'aillé, donc c'est dommage. Donc on le met vraiment à la fin, comme ça il garde vraiment tous ses arômes. Donc on fait notre cuisine et à la fin on rajoute l'aillé. Voilà. Et ça infuse. Très bien. Et donc vous êtes pas tout à fait charentaise maritime. Voilà, c'est ça, je viens de Charente-Maritime, Saint-Laurent-de-la-Prée, à côté de Fouras. D'accord. Et vous connaissiez là-bas l'aillé? Oui, on connaissait, je connaissais ça là-bas. Et vous en mangez, vous? Oui, j'adore ça. Qu'est-ce que vous aimez dans l'aillé? Le petit goût d'ail un peu, comme ça, là, c'est... Moi j'aime bien l'ail tout court, donc l'aillé, peut que aimer. Eh bien écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. De rien. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a le château de Gourville qui organise une journée de l'aillé dimanche. Voilà. Donc voilà, il y aura aussi de l'aillé à acheter. Ouais. Et puis parce qu'il n'y a pas que l'aillé dans la vie, il y a aussi le festival Zoo à Serres. Là, je reprends la parole pour vous donner un petit peu les informations des animations qui ont lieu ce week-end en Charente. Donc le festival Zoo à Serres, c'est une trentaine d'artistes qui présenteront leurs spectacles et leurs installations. Et puis vous avez aussi plusieurs rendez-vous autour de trocs de jardin. Toutes ces dates sont à retrouver dans nos pages loisirs dans le journal de demain, samedi, et sur notre site internet. Merci à tous de nous avoir suivis et bon week-end.